La femme travaillait comme infirmière depuis 3 ans et avait réussi à gagner la réputation d'une employée responsable et qualifiée. Cependant, contrairement à la plupart du personnel médical, elle ne travaillait pas dans une clinique, mais dans un refuge pour sans-abri où les gens qui se trouvaient dans des situations de vie difficiles vivaient. La gentille et sympathique jeune femme était aimée non seulement par ses collègues, mais aussi par les résidents du refuge qui attendaient toujours son arrivée avec impatience. Certains devaient faire vérifier leur tension artérielle, d'autres avaient besoin d'une injection. Ou alors que Rose se dépêchait de se rendre au travail, ce jour-là, elle ne pensait qu'à sa patience qui l'attendait au refuge. La jeune femme allait toujours au travail à pied, car elle aimait prendre l'air le matin. Rose sourit aux rares passants et se réjouit de la douceur du soleil d'été. L'attention de la femme est attirée par une agitation sur le trottoir, une poignée de personnes se rassemblant autour d'un homme allongé sur le trottoir. Rose s'est approchée et a réalisé que la situation était sérieuse. L'homme était allongé sur le dos, il était inconscient et montrait à peine des signes de vie. En se basant sur la situation et l'état de l'homme, Rose a rapidement conclu qu'il faisait une crise cardiaque. « Écartez-vous tous, est-ce que l'un d'entre vous a appelé une ambulance ?» a demandé Rose, et s'est mise au travail. Rose a commencé le massage cardiaque, et heureusement l'homme a rapidement réagi. Il a laissé échapper un soupir incertain, puis a commencé à tousser. Ils ont tous entendu les sirènes de l'ambulance et les ambulanciers sont arrivés 1 minute plus tard. Après avoir chargé l'homme sur un brancard, les ambulanciers ont remercié Rose de lui avoir donné les premiers soins. « Si vous n'aviez pas été là, mademoiselle, cet homme serait mort. Il a eu une crise cardiaque et n'a pas eu le temps d'attendre notre arrivée », ont dit les ambulanciers en serrant la main de Rose. La jeune infirmière a rougi et a baissé les yeux, embarrassée. Elle savait qu'elle n'avait rien fait, qu'elle n'avait fait que son travail et qu'elle avait envoyé à l'homme un vœu mental de prompt rétablissement. Alors qu'elle s'approchait du refuge pour sans-abri, Rose a senti son smartphone vibrer dans sa poche. En jetant un coup d'œil à l'écran, la femme a souri, c'était un SMS de Samuel qui l'invitait à dîner avec ses parents. Au plus profond de son âme, la femme avait des doutes quant à l'opportunité d'accepter cette invitation à dîner. Les parents de Samuel étaient des hommes d'affaires et Rose a grandi dans une famille pauvre. Sa mère travaillait comme femme de ménage et son père était handicapé à la suite d'un accident du travail. La jeune infirmière ne pensait qu'au dîner à venir. D'une certaine manière, même l'incident du matin où la femme avait dû pratiquer un massage cardiaque sur l'homme dans la rue était relégué au second plan. Anna Roger a déjà mis la table et attend avec impatience l'arrivée de l'invité, mais en voyant Rose porter une simple robe et des chaussures bon marché, la femme fronce les sourcils avec déplaisir et l'invite à entrer de manière quelque peu inamicale. Pendant le dîner, Madame Roger ne prête pratiquement aucune attention à la petite amie de son fils. Baptiste Roger n'approuve pas non plus le choix de Samuel et passe toute la soirée à fumer un cigare sans même toucher à son dîner. Rose sent le froid qui vient des hôtes mais elle ne peut rien y faire. Et seuls les regards encourageants de Samuel l'aident à tenir bon et à ne pas se décourager complètement. À la fin de la soirée, Madame Roger prétexte une fausse migraine pour se retirer dans sa chambre afin de ne pas voir les invités. Rose a tout compris, sans mots et après avoir remercié Monsieur Roger pour son hospitalité a commencé à se préparer à rentrer chez elle. Quand la porte s'est refermée derrière la jeune femme, Anna Roger a quitté sa chambre et a entamé une conversation très désagréable avec Samuel. « Fils, il me semble que cette femme n'est pas un bon parti pour toi, ton père. Et je t'ai déjà trouvé une compagne convenable, elle est la fille d'un homme du pétrole Mitchell. Ils ont des actifs de plusieurs millions de dollars dans plusieurs banques dans tout le pays. Imagine juste les opportunités que tu pourrais obtenir d'une telle relation en épousant Olivia Mitchell, tu augmenteras notre capital plusieurs fois et tu renforceras les affaires de ton père. » Samuel lance un regard noir à sa mère mais ne proteste pas. Au fond de lui, il considère que toutes les femmes sont à peu près les mêmes et ne ressent pas vraiment le besoin d'en distinguer une. Le jeune coureur de jupons n'était attiré par Rose que parce qu'il était intrigué et qu'il voulait la séduire et il n'allait pas abandonner jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Ainsi Samuel était déterminé à mettre en œuvre son idée qui l'aiderait à atteindre son but. Il a acheté une alliance dans une bijouterie et a demandé Rose en mariage. Inutile de dire que la jeune femme a été prise par surprise, surtout après le dîner mémorable à la maison des parents de Samuel.
Oui chérie, oui tu es si gentille, Rose a répondu avec des larmes dans les yeux bien. Nous allons être mari et femme bientôt. Samuel a dit que c'était la première nuit. Les jeunes gens ont passé ensemble en même temps. L'homme était bien conscient que sa mère ferait une crise, quand elle a appris qu'il a demandé Rose en mariage, a passé le mois suivant à planifier leur mariage. Le jour de la célébration, la jeune femme est venue à la mairie. Elle portait une robe de mariage peu coûteuse qui était très élégante et féminine sur sa figure ciselée. Le marié n'était pas encore là, alors Rose a décidé d'attendre dans le hall car un autre mariage avait lieu. À l'hôtel de ville ce jour-là, contrairement à celui de Rose, ce mariage était très somptueux. Comparé à la tenue de la riche mariée, la robe de Rose semblait très simple. Et bon marché, bientôt une limousine coûteuse s'arrêta devant l'hôtel de ville. Et Samuel en est sorti avec le bouquet de roses. Rose a glapi de joie et lui a fait signe de la main, ignorant la mariée. Samuel est entré dans l'hôtel de ville et s'est dirigé vers l'hôtel comme le veut la coutume. Il était suivi par monsieur et madame Roger, qui avaient tous deux l'air très importants. Lorsque Samuel rattrape Rose, la femme lui tend les mains de manière invitante. Imaginez sa surprise lorsque le marié la laisse tout simplement passer et se dirige vers la riche mariée qui se tient debout devant l'autel. Rose tente de rattraper Samuel. Mais madame Roger lui barre fermement le chemin. Vous avez dû faire une erreur. Jeune femme, Samuel se marie avec Olivia Mitchell, pas avec vous. Rose devient pâle et instinctivement fait quelques pas en arrière pendant que Samuel s'approche de la riche mariée et après l'avoir embrassée sur la joue lui tend le bouquet rose. Ne pouvant plus regarder, elle se dirigea rapidement vers la sortie en se couvrant le visage de ses mains. Essayant d'ignorer les commentaires caustiques de l'invité de mariage, la femme se précipita pour quitter la mairie avant de fondre en larmes. Les gens dans la rue regardaient curieusement la mariée qui marchait lentement dans la rue et pleurait doucement. À ce moment-là, la femme ne pouvait pas se soucier du fait que le bas de sa robe traînait sur le trottoir et se salissait sur le sol. Encore humide de la pluie récente, soudain une voiture s'arrêta à quelques mètres de Rose. Il s'agissait d'un modèle récent et coûteux de Chevrolet, qui attirait involontairement l'attention des passants. Un homme aux cheveux rois en bonne santé sortit de la voiture et fit un signe de la main invitant à la mariée. Bonjour Rose, tu te souviens de moi? Je suis Alexandre Roy. Tu m'as sauvé la vie il y a environ un mois quand j'ai eu une crise cardiaque, dit l'homme. Heureusement, Rose essuya ses larmes et regarda le visage de l'homme. Oui, je me souviens de vous, monsieur. La femme répondit tranquillement. Même si Alexandre était surpris par la façon dont Rose était habillée, il décida de ne pas poser de questions. Mais lui proposa simplement de l'emmener en voiture sur le chemin de la maison de la femme. Monsieur Roy lui dit, quand ce jour fatidique il voulait tondre la pelouse devant sa maison. Malheureusement, l'homme n'eut guère le temps. En effet, la tondeuse à gazon étant tombée en panne, Alexandre a dû se rendre au magasin le plus proche pour acheter des pièces de rechange. Bien que l'homme soit riche, il a toujours réparé les équipements lui-même, rendant ainsi hommage à son passé d'ingénieur, mais lorsqu'Alexandre se trouve à une centaine de mètres du magasin, il se sent soudainement mal et s'évanouit. En voyant l'homme dans son bleu de travail, les passants ont pensé qu'il s'agissait d'un sans-abri qui avait trop bu et seule Rose a décidé de s'arrêter pour l'aider. Après avoir entendu monsieur Roy, la jeune infirmière a secoué la tête et a furtivement essuyé une larme, mais la jeune femme ne pouvait s'empêcher de penser à la trahison de Samuel et à la façon dont il avait fait d'elle la risée de toute la ville. Alexandre s'éclaircit la gorge et posa une question qui l'inquiétait. « Puis-je vous demander de faire encore une chose pour moi? Je paierai bien sûr, ne vous inquiétez pas, cela dépend de ce dont vous avez besoin, Rose. » Répondit tranquillement Alexandre. Arrêta la voiture devant la maison de la femme et continua. « Vous voyez, mon fils Oscar a besoin d'une assistance médicale. Il y a 3 ans, il a eu un accident de voiture avec sa mère. Malheureusement, ma femme n'a pas survécu et notre fils a perdu ses 2 jambes. Depuis, Oscar est déprimé, il refuse même de faire de la kinésithérapie ou de suivre les ordres du médecin. Je veux que vous l'aidiez à maîtriser la prothèse ainsi que de garder le suivi de ses médicaments. Que dites-vous, le ferez-vous? » Rose prit le temps de réfléchir à la proposition de monsieur Roy et à ce qu'elle allait faire. « Je vais prendre un congé pour mon travail principal et aider ce malheureux à revenir à la normale, » se dit Rose. Ayant accepté l'offre de monsieur Roy, la femme se rendit chez lui le lendemain. Oscar s'est avéré être un jeune homme agréable avec les yeux tristes de Roy.
et un visage aristocratique légèrement pâle, le fils du millionnaire a pris l'arrivée de Rose avec une franche hostilité. « Pourquoi mon père a pensé que vous engager était une bonne idée? Ce n'est pas comme si. Je vais me faire pousser de nouvelles jambes maintenant que vous êtes là », Oscar a dit avec ressentiment. Mais Rose n'était pas sur le point d'abandonner. Elle était déterminée à faire en sorte que cela fonctionne. Ignorant les mots de l'homme, la jeune infirmière lui a demandé de mettre ses prothèses et de faire au moins quelques pas avec elle. Oscar a refusé de le faire et a essayé de discuter. Mais la femme n'y a pas prêté attention, les premiers pas indépendants étaient très difficiles à faire pour l'homme. Oscar semblait vouloir brûler l'infirmière avec ses yeux, elle essayait délibérément de blesser sa fierté. Afin de le motiver à travailler plus dur, environ un mois plus tard, ils ont commencé à voir les premiers résultats. Bien sûr, Oscar était encore loin d'être capable de danser, mais il pouvait déjà marcher. Plutôt confiant, à son insu, l'homme s'est attaché à Rose, qui était comme un ange gardien pour lui. Ces choses arrivent quand les gens sont unis par une idée commune, ils développent souvent des sentiments chaleureux les uns envers les autres. Ainsi, au lieu de rester dans la maison d'Alexandre pour un mois comme elle l'avait promis, elle y a passé 6 mois. L'homme d'affaires ne pouvait pas être plus heureux avec le succès de son fils et était plus que reconnaissant à Rose pour son aide, et quand son fils a informé Alexandre qu'il voulait se marier, Rose a été heureuse d'approuver. Rose, l'homme, était heureuse d'approuver son choix. Oscar a demandé Rose en mariage et elle a dit oui, bien qu'elle ne pouvait pas se débarrasser de l'impression de déjà-vu. Cependant, contrairement à Samuel, son nouveau fiancé s'est avéré être un homme de parole et a tenu sa promesse. En devenant la femme d'Oscar, Rose a finalement eu la vie de famille heureuse dont elle avait toujours rêvé, étant devenue un partenaire fiable pour son mari. La femme l'a soutenu dans tous ses projets et l'a même conseillé sur ses affaires. Un jour, Rose a vu Samuel lors d'une réunion d'affaires. Il est venu voir Oscar Roy pour lui demander une aide financière pour l'un de ses projets. Il a croisé le regard de son ex-fiancé. Samuel est devenu tout pâle et a tout compris sans mots. Bien sûr, il n'a pas reçu d'aide ce jour-là. Oscar Roy a l'habitude de faire confiance à sa femme en toutes choses et a donc rejeté la proposition de Samuel. Pendant ce temps, Rose, qui avait apprécié de voir son ex-fiancé remis à sa place, s'est tournée vers son mari et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Le visage d'Oscar s'est instantanément éclairé et ses lèvres se sont étirées en un doux sourire. La nouvelle de la grossesse de Rose était le meilleur cadeau pour son prochain anniversaire.